Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et puis vous voyez que je ne suis pas dans mon environnement normal puisque je n'ai pas de bilan pour une fois à vous présenter en cette fin de mois, mais je suis venue rendre visite ce 30 septembre, je suis venue rendre visite à ma copine Pascale, voilà, qui est en train de me préparer un petit café parce que je viens d'arriver. Voilà. Donc voilà, on vous tiendra au courant tout au long de la journée de ce qu'on fait. Et bah, en attendant la suite, je vous laisse là. Donc me voici dans un endroit que vous connaissez bien, hein, puisque c'est l'atelier de Pascale de la chaîne Nona Créa. Donc nous voici ensemble pour ouais, un jour ou deux de couture, hein. Je suis arrivée ce matin, je vais repartir demain après-midi. Donc voilà, on va coudre ensemble. Donc Pascal a prévu de coudre un petit manteau pour sa petite fille Johanna. Et moi, j'ai prévu de terminer mon manteau cosmique des lubies de Cadia. Voilà, c'est celui-là. Donc, hop, hop, hop. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais le terminer. Il est pratiquement terminé, hein. J'ai plus que le col à faire. Les poignets et les boutonnières. Et les boutonnières. Donc, théoriquement, voilà. Il devrait être fini aujourd'hui. Et j'ai pris quand même de quoi bien travailler. J'ai pris aussi de quoi faire un pantalon Roby de chez Majam, donc on verra ce que j'arriverai à faire sur cette période, et puis bon, ce que j'arriverai pas à faire, ben, ma foi, ça sera fait à la maison par la suite. Allez, je vous retrouve plus tard. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc voilà, ben, je continue mon manteau chez Pascal en bonne compagnie, puisque comme vous l'avez peut-être vu, j'espère que vous irez voir les deux vidéos, comme vous avez peut-être vu sur sa vidéo à elle, ben, on est trois cet après-midi. Donc je vous montre où j'en suis de mon manteau. J'ai tout simplement fait poser les poignets. À l'intérieur, comme mon tissu est épais et que à la maison j'ai cassé deux aiguilles, je voudrais pas casser des aiguilles de Pascal. Donc j'ai fait à la main à l'intérieur, un point visible à la main, et puis ça ira tout aussi bien qu'avec une surpiqûre. Donc voilà où j'en suis de ce manteau. Je vais vous montrer. Il n'y a plus que le col, il n'y a plus qu'à poser le col, hein. Tout est fini. Et puis après, bien sûr, il faudra faire les boutons. Donc voilà les manches, hein, avec des fentes capucin. Et puis, allez, je vous mets comme ça pour que vous puissiez voir mieux. Vous apercevrez même Pascal. Allez, fais un coucou Pascal. Et donc voilà le manteau que je me suis réalisée. Donc la veste cosmique des lubies de Cadia. Alors les lubies de Cadia, c'est d'une créatrice que j'aime bien, Cadia, et Pascal vient de m'offrir le patron de la blouse tatin, son dernier patron. Donc voilà, bah, merci Pascal, je suis ravie parce que vraiment c'est un patron qui me faisait envie, et puis que j'avais l'intention d'acheter. Oh là là, il faudra faire attention quand je mettrai les boutons de bien faire correspondre le tout. Donc voilà, allez, je fais le col et puis je vous tiens au courant des avancées. Donc voilà, j'ai terminé ma petite veste, il ne reste plus qu'à mettre les pressions sur la patte de boutonnage, et puis au niveau des poignets et des pattes capucin, ben, je trouve que c'est une jolie petite veste. Bon, il y a encore des... mais c'est rien. Donc la voilà terminée. Elle m'a donné du fil à retordre quand même parce que, pardon, c'est un tissu très très épais dans lequel j'avais du mal même à enfoncer les épingles. Et c'est bien que normalement il était prévu de surpiquer et le col et les pattes de boutonnage et les poignets, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai cassé deux aiguilles, hein, en faisant la patte de boutonnage. J'en ai cassé une là et puis la deuxième là.
Donc j'ai décidé de, étant donné l'épaisseur du tissu et surtout le fait que le tissage soit très serré, ben, j'ai décidé de ne pas faire les surpiqûres. Bon, il y a déjà les surpiqûres qui sont là au niveau des poches, au niveau du dos, donc ma foi, ça suffit bien pour donner son cachet à la veste. Donc voilà, c'est une petite veste que avec laquelle je vais participer au défi veste de Raton et Panda, une fois bien sûr qu'elle aura ses pressions et puis que je pourrai la présenter fermée. En attendant, voilà là où elle en est. Eh ben, je vais continuer ma petite après-midi couture avec Pascal. Regardez, c'est elle qui me tient qui me tient la tablette pour que je puisse me présenter devant le miroir comme elle le fait habituellement. Et ben maintenant, je vais m'atteler au pantalon Roby de Majam dans un velours côtelé. Et ben, je vous montre ça tout de suite après. Donc voilà, j'ai commencé mon petit pantalon. J'ai posé le patron. Donc il s'agit du pantalon Roby de chez Majam. Je l'ai déjà réalisé. Et donc là, je le réalise en taille 40, mais j'ajoute des marges de couture. Alors que normalement, elles sont incluses. Mais là, je les ajoute pour plus de sécurité. Et puis, ben voilà, vous n'allez pas bien le voir. Vous le verrez mieux quand j'aurai coupé et que j'aurai commencé à le coudre. Il s'agit d'un velours de polyester que j'ai acheté au tissu de Lille en mai dernier. Et puis voilà, c'est un pantalon. Alors le pantalon Roby, je vais vous mettre là le dessin technique. C'est un pantalon qui a une braguette boutonnée, pantalon taille haute, ce qui me convient très très bien. Et puis voilà, avec des poches italiennes. Allez, je commence, je vais découper. J'ai déjà épinglé le patron sur le tissu. Je vais tout découper et puis commencer la couture par la suite. Alors là on en est à présenter le modèle que Marie-Jo a fait cet après-midi, voilà. Puisqu'elle a terminé. Ouais. Et voilà, c'est un t-shirt tout simple avec des manches à même et puis bien joli qui lui va super bien. Donc voilà, Marie-Jo dans sa vidéo portée. Voilà. Voilà, merci. Coucou tout le monde. Coucou. Donc nous voilà mercredi matin et puis ça y est, on démarre la journée pour moi je vais coudre le pantalon Roby de Mounasiou et puis toi... moi je suis toujours dans mon pantalon, non, dans mon manteau pour Johanna parce que finalement hier j'ai beaucoup aidé Marie-Jo, donc j'ai pas beaucoup avancé. Donc j'ai juste fait les poches, donc il y a tout le boulot à faire, donc il n'y a pas de souci, on va s'y mettre. On va s'y mettre, on a la matinée. On a la matinée, donc oui, il est 9h30, voilà. Donc voilà, la petite promenade de Happy a été faite, donc on est prête pour travailler au moins jusqu'à 11h30. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et nous voilà donc le lendemain pour une petite séance couture dans la matinée. Je vais repartir dans l'après-midi. Et ben j'ai commencé mon pantalon Roby dans un velours de polyester. Le problème c'est que au fer à repasser, il brûle tout de suite, même en petite chaleur. Donc il va falloir que je me débrouille avec l'épinglage. Là je suis en train de placer les poches sur mon devant et je viens de me rendre compte que j'ai marqué les poches mais sur l'envers du tissu. Or il fallait que je le marque sur l'endroit. Allez, on recommence. Une petite précision pour la couture de mes poches. Regardez, j'ai d'abord plié sur endroit contre endroit pour faire une couture à 1 cm et après j'ai retourné et ça permet, vous voyez, d'avoir un bord de poche sans avoir l'ourlet qui sort quand on plaque la poche et ça fait un travail bien propre après quand on va poser la poche et puis ça permet déjà d'aider au pli du côté puisque il est déjà entamé par le 1 cm. C'est exactement la même technique que dans le bas d'une parventure pour avoir un
un beau bas de, pas de boutonnage ou de chemisier. Ben là, j'ai fait pour la poche. Voilà. Et ben voilà, un petit point sur là où j'en suis. J'ai terminé les poches. J'ai fait donc des poches italiennes sur l'avant avec un joli petit coton qui m'a été donné par Pascal. Donc voilà, les poches italiennes. Et à l'arrière, j'ai terminé les poches plaquées. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, ben, je vais entamer le gros travail de la braguette. J'ai pas souvenir qu'elle soit très très compliquée, hein. C'est une braguette boutonnée. Dans mon souvenir, c'est pas si difficile que ça à faire, mais il va quand même falloir que je regarde le livret parce que ça, je sais pas faire de tête. Enfin là, on a Pascal qui travaille à la doublure du manteau de sa petite fille. Elle est en train d'assembler la capuche. Allez. Et bien voilà où j'en suis, mesdames. Ben j'ai fait la braguette, cousu, c'est une braguette facile, hein, cousu le soupon, bien plié dans l'alignement de la fourche le devant droit, et puis j'ai plus qu'à faire les... J'ai marqué, il y a un gabarit, hein. Donc j'ai marqué la surpiqûre que je ferai par la suite une fois que j'aurai réalisé les boutonnières. Donc voilà, ça se monte après, bah, couteau de côté, entrejambe, ourlet, ceinture, et mon pantalon sera fini. Donc voilà, ben, je m'y attelle, et puis ça doit vous faire drôle, non, de me voir dans cet environnement. C'est pas le mien, hein, c'est celui de Pascal, mais bon, c'est comme ça. Pour finir, changement de programme, je vais faire les boutonnières et la surpiqûre à la maison parce que là, ben, l'heure a passé, il est déjà 11h30, il est l'heure de s'arrêter, puis en début d'après-midi, après le repas, je vais repartir dans mes pénates. Donc, ben voilà, j'aurais quand même bien avancé, hein, sur ce pantalon. Hein, les poches sont faites, la braguette est faite, il n'y a plus qu'à terminer la fermeture. Le dos est fait, donc ben, ma foi, je suis contente. Sur mon petit séjour chez Pascal, j'aurais quand même terminé mon manteau, commencé mon pantalon. J'ai bien cousu, ça m'a redonné le moral parce que j'avais pas trop avec le changement d'habitation, le temps de retrouver ses repères, tout ça. J'avais pas trop le mojo couture, mais bon, là, ça m'a fait du bien de venir chez ma copine. Et ben voilà, comme ça sert à ça. Les petits week-ends couture entre amis, ça sert à ça. Les week-ends en plein milieu de semaine, on oui, est mardi, mercredi. C'est vrai. Enfin, les moments couture, voilà, c'est bien. Et ben oui, elle a bien travaillé. Ben moi, toi aussi, t'as bien travaillé. Oui. Allez, va faire voir ton manteau. Donc, moi, j'en suis là. Donc j'ai monté pratiquement tout le corps dans le tissu principal qui est un soft shell mais d'été, et franchement je préfère celui d'hiver parce que c'est beaucoup plus cartonneux que celui d'hiver avec la polaire à l'intérieur. Et là bah, j'ai fini de monter la capuche avec sa doublure. Donc j'en suis à monter la capuche sur le manteau, manteau principal. Donc voilà. C'est en tout cas bien agréable de coudre en compagnie. C'est moi j'aime bien. Des fois on est très studieuse, on ne dit rien. On se dit rien. On travaille fort. Mais bon, des fois on papote. Voilà. Allez, je vous reprendrai, je ne sais pas, à la maison hein, pour maintenant, parce que je vais pas vous filmer la route. Elle est bien jolie, hein, ici dans les Ardennes, on traverse des forêts, elle est bien jolie. Après on arrive sur Maubeuge-Valenciennes, c'est moins glamour, mais moins romantique, on va dire. Mais bon, je vais pas vous filmer la route, je vous reprendrai à la maison pour conclure cette petite vidéo. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, me voilà rentrée à la maison. Là, la route s'est super bien passée. Je vais en profiter quand même pour vous présenter mon manteau, ma veste cosmique, hein, puisque elle a pu être terminée. Denis, le mari de Pascal, a posé toutes les pressions au marteau. Donc, je l'en remercie aussi. Et donc, voici ce manteau. C'est une veste, hein, je voulais, un manteau court, une veste, ma foi. Selon le tissu qu'on utilise,
ça fait l'effet, hein. Donc c'est un tissu que j'avais acheté en mai dernier chez Samitis à Angers. C'est un lainage, hein. C'est un beau lainage. Je l'ai doublé avec un petit coton. Je les ai achetés tous les deux en même temps. Dès que je les ai achetés, je savais que j'allais les mettre ensemble. Ça a fait tilt tout de suite, un vrai coup de cœur. Bon, j'ai déjà assez de manteaux. Là, c'est vraiment un manteau supplémentaire que j'ai parce que j'ai eu un coup de cœur pour les deux tissus. Donc voilà, j'ai quand même, je vous le disais hein, précédemment, ce tissu-là, il a quand même été difficile à coudre. La veste cosmique, vous avez une vidéo, vous avez un livret explicatif qui est bien fait, donc ma foi, ça va, il n'y a pas de souci pour la réalisation. Bon, la pâte capucin, le fait qu'elle est doublée, il y a deux vidéos en fin de compte. Il y a la vidéo coudre la veste cosmique et la vidéo doubler une veste. Et dans cette vidéo doubler une veste, justement, Kadia double la veste cosmique. Donc vraiment, il n'y a pas de souci pour faire ça. Donc comme je vous disais, il devait y avoir des surpiqûres. Mais avec les épaisseurs là et là, j'avais commencé la surpiqûre. J'ai cassé 2 aiguilles. J'ai dit, oh stop là, je vais pas continuer. J'ai donc enlevé la surpiqûre que j'avais commencé. Et puis, ben, que ce soit au col, au poignet ou à la patte de boutonnage, et ben, j'ai fait un travail à la main. De toute façon, ça ne me dérange pas, moi, de coudre à la main, il n'y a pas de souci. Et puis sans surpiqûre, ben, c'est beau aussi, hein, de toute façon. Ça me convient très très bien comme ça. Pour les pattes capucin, j'ai eu quand même un petit peu de mal. Il y en a une qui est, je vais vous montrer de près, hein, on va montrer les défauts, hein, tant qu'à faire. Il y en a une qui est mieux faite que l'autre. Mais bon, elles sont pas extra. Je vous dis, le tissu était fort épais, donc j'ai eu un petit peu de mal. Non seulement j'ai cassé des aiguilles, mais j'avais aussi beaucoup de mal à épingler parce que ben, ça passait pas, c'était terrible. Un tissage vraiment très serré. Mais pour finir, mon manteau est fait, ben, j'en suis très très contente. Et puis, ben, je vais vous le montrer, porté une fois que je vous aurai dit au revoir et puis que j'aurai conclu la vidéo. Hein. Donc, bon, c'est une vidéo qui est assez inhabituelle pour moi. Moi, je fais toujours des bilans couture, je fais ce que je sais faire. Hein. Zone de confort quand tu nous tiens. Là, ça a été vraiment différent. J'ai fait des rushs par-ci, par-là. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Vous m'avez là, couleur nature. C'est comme ça que je suis. Donc voilà. En tous les cas, avant de vous montrer la vidéo portée du manteau et puis quelques photos, ben, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes coutures. Et je vous dis ciao, bye bye.